Voilà, bienvenue les anges pour votre tirage du jour. La semaine recommence. Dur, hein. Je comprends. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage pour cette semaine qui vient de débuter. Déjà, première chose. Seconde chose, pour les nouveaux arrivants, parce qu'il y a des nouveaux abonnés, donc je tenais quand même à préciser, parce que peut-être vous ne connaissez pas le système du tirage, donc je vais le répéter. En fait, il y a trois tas, d'accord? Vous choisissez un des trois tas ou d'après le tas, comme il est mis, ou d'après le petit bracelet que je vais vous présenter, celui qui vous attire le plus. Et du coup, ce sera les énergies pour ouais, les semaines à venir, les jours à venir, enfin voilà, les petits messages que vous allez recevoir. Alors, je voulais aussi préciser, mais ça c'est pour tout le monde vraiment, pas que pour les nouveaux arrivants, je voulais préciser que des fois, si certains tirages ne vous parlent pas, que vous avez fait le choix d'eux, ben, que finalement ils ne vous parlent pas. La première chose, vous pouvez aller voir un autre tirage parce que des fois, un autre tirage peut plus vous parler. Deux, des fois, il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, ça arrive aussi. Donc, c'est même souvent le cas. Des fois, ça parle à certaines personnes, d'autres personnes, c'est des tirages généraux. Donc, du coup, par moment, ça va parler à certaines personnes, par d'autres moments, ça va parler à d'autres. Des fois, il y a peut-être même qu'une chose qui va vous parler dans le tirage, hein. C'est possible aussi. Et le reste ne va pas vous parler du tout. Donc, essayez vraiment d'avoir l'esprit critique, de faire la part des choses et de faire confiance à votre intuition, parce que c'est un peu le but aussi, de voir un petit peu ce qui vous parle plus, ce qui vous parle moins, et de prendre vraiment les informations dont vous avez besoin uniquement, de faire le tri, quoi. Ok? Moi, je pense que c'est ce que j'avais à vous dire, parce que c'est vrai que je le répète peut-être pas assez. Oui, que les messages aussi sont intemporels, donc ça veut dire que ils débutent. La prédiction est bonne à partir du moment où vous regardez la vidéo. Si vous la regardez dans 6 mois seulement, bah, la prédiction est bonne à partir de ce jour-là et pas 6 mois avant, vous voyez. Donc ne vous dites pas, ah, c'est ce qui aurait dû se passer à 6 mois, ça ne s'est pas passé ou que sais-je. Non, non, c'est à partir du moment où vous regardez la vidéo. Ok? Donc voilà, ben j'espère que vous allez bien. On va commencer le tirage. Donc ici, on a un petit bracelet avec un arbre de vie. Et il y a plusieurs pierres, pardon, il y a des mauves, tout ça. Il est super joli ce petit bracelet. C'est moi qui l'ai fait, hein, je vous le dis quand même, hein. Donc voilà. Ensuite, ici, il y a de la turquoise. Ben, pour ceux qui ont l'habitude de venir sur les tirages, vous les avez déjà vus, hein, le bracelet. Donc ici, il y a un petit cœur. Oui, vous n'êtes pas obligé de choisir que si vous regardez, si c'est pas la première fois que vous regardez le tirage et que vous pouvez choisir à chaque fois un bracelet différent, vous n'êtes pas obligé de rester où vous restez sur le bracelet que vous choisissez d'habitude, hein. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vraiment, c'est votre intuition qui doit vous parler. Et le troisième petit bracelet, ben, on a plutôt un peu de jade, etc. Mais là, je crois que c'est olite, etc. Mais il y a un petit peu de toutes les pierres dans celui-ci. C'est un peu mélangé. Il y a une pierre de chaque, de celle que j'avais, quoi. De celle que j'avais commandée. Donc voilà, c'est un peu plus mélangé. Donc voilà, on va commencer. Donc, on va commencer par le premier tas. Oui, n'hésitez pas aussi à avancer la vidéo. Si, imaginons, vous êtes dans le troisième tas, vous n'êtes pas obligé de regarder euh, toutes les prédictions de tout le monde, hein. Vous pouvez avancer, hein, jusqu'à à votre tirage à vous, hein. OK? Allez, c'est parti. On va mettre les petites cartes de côté, les petites cartes de conseil. Donc, on a deux arbres. Ah non, il y avait trois arbres de vie cette fois-ci qui étaient sortis, donc je les ai prises quand même. Alors, oui, j'ai pris les anges. C'est celui-là. En fait, je vais vous montrer. Voilà, c'est celui-ci. Vous voyez? Les anges. Mon oracle magique des anges. J'ai pris une petite carte, c'est un petit conseil. Ensuite, ben, le tarot psychique. Je vais y arriver. 5 cartes. Ensuite, ben, le météore, hein. Ça, c'est obligé. Dans les tirages, à un moment donné, je vais changer quand même, hein. Je ne le mettrai plus. Ou moins, on verra. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, j'ai un petit coup de cœur sur celui-là. Et alors, le manuscrit. Et oui, le Médéor, il y en avait une supplémentaire qui était sortie, donc je l'ai prise. Donc, on commence pour le tarot. Alors, ouais. Vous avez un blocage, apparemment, ou vous avez eu un blocage, vous allez avoir. euh, Par rapport à une situation, de nouveau, ça serait plutôt au niveau financier ou quelque chose comme ça, ou alors matériel, ou peut-être un déménagement,
quelque chose. En tout cas, il y a une situation que vous attendez depuis un moment. Vous êtes un petit peu dans l'attente, le chagrin et les peines, ça vous ronge un peu. Parce qu'en plus, on a le chakra coronal, etc., qui est présent. Donc, ça vous ronge un peu, etc. Ça vous a bloqué aussi pas mal. Et ça vous a donné beaucoup de soucis. Mais il y a le début de la prospérité. On vous dit de tenir bon parce qu'il y a un nouveau commencement. Donc, les choses vont se régler, hein. Vous allez me dire à chaque fois dans les cartes, les choses se règlent, mais pas nécessairement. Ici, c'est vraiment que votre tirage dit ça, hein. Ici, on voit qu'il y a eu une situation qui va y avoir, hein. Une situation qui n'est pas au top, où vous allez quand même voilà, avoir des soucis, etc. Ça serait plutôt matériel, hein, moi j'ai l'impression, vraiment. C'est pas au niveau sentimental, moi j'ai pas l'impression. Et du coup, on vous dit vraiment euh, de croire au fait que ça va évoluer dans le bon sens. Et de ne pas lâcher prise. En plus, c'est un nouveau commencement. Vous voyez, c'est la carte zéro. C'est la carte départ. Vraiment, c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose de très beau qui arrive au niveau. Et on vous prédit le début de la prospérité. Donc, c'est à tous les niveaux. Vous allez vous apaiser, vraiment. OK? Donc, avec le météore, qu'est-ce qu'on nous dit? Le météore, vous voyez, en plus, ici, le météore redit de nouveau, c'est souvent comme ça. Il redit qu'il y a eu de la tristesse, etc. Il y a eu un désintérêt, un oubli peut-être d'une personne, quelqu'un qui vous a tourné le dos. Vous allez vers l'acceptation de cette situation. Et donc, du coup, vous allez débloquer des choses en vous. Vous allez vous sentir apaisé. Il y a une situation, oui, de tristesse. Vous avez dû accepter certaines choses, peut-être même dans votre couple, hein. Vous avez dû accepter des choses qui ne vous convenaient pas, hein. Ça, c'est possible, hein. Et du coup, bah oui, vous avez été dans la tristesse, dans le stress, peut-être dans la culpabilité d'avoir accepté certaines choses. Mais on vous dit il y a des retombées positives face à tout ça. Peut-être que vous allez faire le point sur cette situation et que ça va vous permettre d'avancer, de grandir, quoi, d'apprendre, vous voyez. Vous allez apprendre, je pense, des choses dans cette situation. Vous allez vraiment faire le point par la suite sur la situation et ça va vous amener une maturité, j'ai l'impression, et donc un déblocage. Et vous allez par la suite vous libérer de cette situation-là et en même temps vous libérer personnellement, hein. Vous allez être beaucoup plus paisible. En plus, il y a la prospérité qui arrive, donc vraiment. Alors, avec le manuscrit, on vous dit. On vous dit que ben, peut-être que vous. Donc, il y a une rencontre à venir ou quelqu'un qui revient. Mais j'ai l'impression. Donc, vous allez voir la personne à une soirée ou quelque chose comme ça. Ou alors, la personne va vous inviter à passer une soirée avec, etc. Si vous ne la rencontrez pas une soirée, pour les célibataires, ce sera plutôt rencontrer quelqu'un dans une soirée ou. Ouais, ouais, là pour l'instant on sort klaxonner, on va voir les matchs, peut-être que c'est dans une occasion comme ça. Euh, et j'ai l'impression que c'est vous, parce qu'on parle de méfiance, etc. Mais vraiment, là, je ressens dans ce tirage-là, je ressens que c'est vous. C'est vous qui avez peur. Alors, est-ce que vous vous méfiez et vous ne savez pas trop si vous allez y aller ou pas, quoi. Alors, si c'est dans le cas de quelqu'un, pardon, excusez-moi, hein. Si c'est dans le cas de quelqu'un qui revient, bah, peut-être vous hésitez à le faire revenir dans votre vie parce qu'il y a eu dans le passé des choses qui ne vous ont pas plu et du coup, bah, vous vous dites que vous allez y réfléchir à deux fois et que vous n'osez pas trop sauter le pas, quoi, j'ai l'impression. Si c'est au niveau, enfin, si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que c'est parce que vous avez eu des blessures par le passé, vous avez beaucoup souffert au niveau sentimental et que du coup, vous avez peur de retomber dans les mêmes schémas où vous, ouais, où vous trimez un peu, où vous avez peur de souffrir, quoi. Et donc, du coup, vous vous dites, non, je sais pas, j'hésite, quoi. Voilà, je ressens un peu ça. Et si c'est dans un couple, c'est peut-être, vous hésitez à pardonner l'autre de quelque chose qu'il a fait, peut-être qu'il a, oui, qu'il a fauté ou que sais-je. Et du coup, vous hésitez vraiment à pardonner parce que vous avez peur que la situation se reproduise. Mais j'ai l'impression que vraiment les blocages, méfiance, tout ça, ça vient de vous, hein. Ça vient pas d'une situation extérieure, quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est vous qui vous mettez des freins. Alors, à tort ou à raison, je ne sais pas, parce qu'ici, on ne le dit pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est vous qui vous mettez des freins dans la situation.
Alors, ensuite, on va voir les conseils. Ici, j'avais pris, donc je vous ai dit, hein, mon oracle magique. Alors, motivation, qu'on vous dit. Vous voyez? On vous dit motivation. Donc, c'est la carte 14. Je vais essayer de dire, j'ai pris mes lunettes, parce que c'est jamais top quand... alors déjà, c'est pas top quand je vois bien, mais alors quand je vois pas bien, c'est une catastrophe. Donc, et ici, c'est écrit très petit. Donc, voilà, ici, l'archange Raguel est un excellent compagnon pour vous redonner la force, la motivation et la pêche. Il est comme un coach de vie et un coach sportif. Il vous transmet des outils, des clés pour mieux gérer votre capital énergétique afin d'avancer sur votre voie. Il aide également lorsqu'on se sent épuisé par les épreuves, voyez, de la vie. On parle encore d'épreuves que vous avez subies, hein. Il vous tend une belle coupe lumineuse afin de vous accompagner dans son utilisation. Cette coupe vous représente. Vous pouvez co-créer avec l'archange Raguel en méditation. Observez son contenu, vide, à moitié, besoin d'ajustement, puis demandez à remplir la coupe de façon abondante et débordante. Ressentez et remerciez pour ce bel instant. Donc on vous dit, oui, de peut-être faire confiance aux anges, aux archanges, et de voir les choses un peu différemment. J'ai l'impression comme si on vous disait, moi j'entends vraiment la coupe est à moitié vide, à moitié pleine. Vous voyez ce petit dicton là. On vous dit de voir les choses un peu différemment. Euh, on vous dit de vous ouvrir aussi. Et que il y a des belles choses à venir. Et alors, il y a un mantra, donc c'est une petite phrase qui est reliée à cette carte. J'ai la force et la motivation pour œuvrer dans mes projets. Donc, on vous dit peut-être de faire preuve de ténacité par rapport à une situation. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'elle dit, cette carte, de faire preuve de ténacité, de ne pas lâcher. Voilà. Ensuite, l'arbre de vie nous dit, vous voyez, c'est incroyable. Moi, je dis, les cartes, c'est fait. Vous voyez, j'aime bien parce que ça confirme, parce que ça me conforte en fait dans mes tirages, quoi. Ici, on vous parle d'abondance encore, hein. On vous parle d'abondance, on vous dit que l'abondance revient, quoi. Alors, c'est peut-être pour certains matériel, pour d'autres, ce sera sentimental, mais en tout cas, il y a une abondance qui est à venir. Et on vous dit que, oui, ici, donc un lieu, la mer, etc., il y a les choses qui, oui, qui coulent, qui vont couler, qui vont, ouais, qui vont se mettre en place toutes seules, vous voyez, qui vont couler. Moi, j'ai vraiment cette impression parce que l'eau, il y a une purification aussi. Peut-être que les énergies se purifient et du coup, le bon arrive. Vous étiez peut-être dans une période assez négative et là, ça se purifie et le positif ressort. Ah oui, il y avait une troisième carte en plus. Hypocrisie, violence, le serpent. Ah, peut-être faire attention quand même à quelqu'un. Essayez. Donc, c'est peut-être aussi, ah, on vous parle peut-être, ça confirme de nouveau peut-être aussi votre tirage. Parce qu'en fait, comme on parlait que vous étiez dans une situation sentimentale, vous étiez un petit peu, comment, méfiant. Ben, c'est peut-être cette carte-là qui redit, ben oui, en effet, vous êtes méfiant. Mais c'est peut-être suite à une hypocrisie ou à une violence de la part de la personne, hein, à qui vous n'osez plus faire confiance. Peut-être ça qu'on vous dit, hein. Ensuite, le message de votre intuition vous dit force, soyez fort, mais manifestez cette force en douceur. Donc tenez bon, mais cool, quoi. N'arrachez pas tout, hein, au passage. Voilà ce qu'on vous dit. Ensuite, le petit oracle des anges vous dit, ah, j'ai oublié de prendre aussi l'autre carte. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc peut-être que on vous dit que peut-être que la méfiance que vous avez par rapport à cette relation qui arrive, c'est peut-être pas justifié, quoi. Mais c'est à vous de voir, c'est votre intuition qui doit vous parler. Puis il n'y a que vous qui connaissez votre situation, hein. Donc c'est à vous de voir, vraiment. Et on va voir avec justement les anges de l'amour ce que la carte dit. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ouais, peut-être qu'il y a eu des conflits au niveau des finances, hein. Ou peut-être que ben, c'est ce qu'il y a, par exemple, pour les célibataires, c'est peut-être parce que vous aviez des problèmes financiers, que vous ne pouviez pas sortir et donc ne pas rencontrer des personnes. Bien que maintenant il y a Internet, mais bon, peut-être que vous devez la rencontrer en physique, hein. Donc du coup, ben, comme vous ne pouviez pas sortir, ben, voilà, vous ne pouviez pas la rencontrer des gens.
Du coup, vous ne pouviez pas rencontrer la bonne personne. Pour d'autres, ben, c'est peut-être dans un couple existant, il y a des conflits au niveau financier et vous n'arrivez pas peut-être à dépasser ça et on vous dit peut-être qu'il est temps de le régler. Pour des situations compliquées, c'est peut-être aussi ça qui a posé problème dans votre relation. Je ne sais pas, moi, votre autre est peut-être radin et il a peut-être un côté radin et du coup, ça vous déplaît, j'en sais rien. Enfin voilà, c'est des idées, hein. Alors, on va faire les réponses angéliques comme d'habitude. Donc, pour les nouveaux arrivants, ben, j'explique, vous pensez à une question. Ok. Je vais mettre 2 cartes et vous faites votre choix pour la réponse entre les 2 cartes que je vais poser. Vous pouvez le mettre sur pause pour prendre le temps de faire votre choix, il n'y a pas de souci, hein. Et après, je vous donne la réponse, quoi. Voilà, il y en a une qui est tombée. Il en manque une, s'il vous plaît, les ingénieurs. Une carte, s'il vous plaît. Hop. Voilà, voilà. Quand on demande, on obtient. Donc, n'hésitez pas à faire des vœux, à des demandes, et dites toujours merci. Donc, la première carte, j'ai dit merci, je ne sais plus. Ben, merci, mes guides et mes anges, comme ça, ce sera fait. Donc, la première carte, en fait, elle vous dit, si vous avez fait le choix 1, elle vous dit dans un avenir rapproché, donc c'est oui, hein, et c'est bientôt. Ah, ça, c'est nickel, ça, quand ça répond comme ça. Enfin, si la question est positive, hein. Euh, pour le deuxième choix, si vous avez fait le deuxième choix, on vous dit, vous êtes prêt. Ouais. Et c'est quand même un beau tirage, hein, ça vous parle de belles choses quand même, hein, parce que même au niveau ici sentimental, on vous dit que vous avez le choix quelque part, hein. C'est à vous de peut-être dépasser ou pas quelque chose. Si la relation ne vous plaisait pas et que vous ne sentiez pas bien dans cette relation, il ne faut plus y retourner, hein. Ça c'est sûr, hein. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Euh, je ne sais pas s'il faut rappeler le concours parce que je le dis assez souvent. Si vous arrivez, ben, il y a un concours donc, qui est organisé sur la page. Je ferai le tirage s'il y a des participants, évidemment. Parce que là, pour l'instant, c'est pas top au niveau des participations. Donc, vous avez l'avantage, c'est que vous avez toutes vos chances, hein. Donc, il y a une voyance à gagner avec moi-même, mais on peut faire ça par message si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le fait d'être en visio. On peut faire ça aussi, ouais, par message interposé, etc. Et le deuxième prix, alors, bah, c'est un des petits bracelets, comme ça que je fais moi-même. Voilà. Donc, il y aura 2 personnes tirées au sort. Donc, alors, pour participer, il faut s'être abonné. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut avoir regardé une vidéo, mais si vous avez ce message, c'est que vous l'avez regardé. Et la troisième chose, c'est juste de faire un commentaire sur une vidéo. Mais vous pouvez juste mettre je participe, c'est bon, hein. Comme ça, moi, je vous identifie. Parce que s'il n'y a pas le petit message sur la vidéo, je ne sais pas qui a regardé les vidéos et qui s'est abonné. Par contre, si vous mettez le petit message sous la vidéo, ben, je sais vous reconnaître et savoir que vous avez participé. OK? Voilà, merci. Ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, ou un bon début de journée, ou une bonne nuit, ou voilà, d'après le moment où vous regardez la vidéo. Et ben, prenez soin de vous, les anges. Allez, au prochain tirage. À bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas 2 avec ici la turquoise, etc. et le petit cœur. Donc, on va commencer le tirage tout doucement. Ici, tout doucement. Oui. Alors, on enlève les petites cartes des messages. Le tarot psychique. Je le dis bien. Voilà. J'espère que vous allez bien. Alors, ici, l'oracle Médéor. Et enfin, le manuscrit. Hein. OK? Donc, on va voir quels sont les messages. Voilà. On va démarrer. Alors. OK. Il y a, en fait, on vous dit que ou quelqu'un a un pouvoir sur vous parce qu'il y a un bouleversement, quelque chose. Moi, vous êtes prisonnier de la peur en plus. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un pouvoir sur vous, peut-être au niveau matériel. Et donc, vous n'arrivez pas à avoir, à avancer de l'avant. Mais il y a, ici, on vous dit qu'il y a un bouleversement qui arrive. Donc peut-être vous allez vous défaire, vous voyez, vous êtes complètement paralysé par la personne, complètement enfermé dans une, on dirait une boîte là ou je sais pas quoi, par une situation ou par une personne. Ça peut être une situation aussi, hein, où vous vous sentez bloqué, hein. Et ouais, vous avez vraiment
des peurs, des craintes, etc. Comme si vous ne vouliez pas sortir, enfin pas, vous avez peur de sortir de cette situation, peut-être parce que vous ne connaissez pas ce qui va arriver ou quelque chose, ça c'est possible, ou alors parce que vous avez peur des conséquences que ça pourrait avoir, quoi. J'ai vraiment cette impression. En tout cas, on vous dit que sur cette situation-là, il y a un mouvement positif vers l'avant. Vous allez vous sortir. En tout cas, si vous ne sortez pas de la situation, vous allez faire un grand pas, en tout cas, vers la libération de cette chose-là, de ce côté négatif. Et vous allez récolter, ou matériellement, ou même, il y a une récolte de vos fruits, quoi. Des efforts que vous avez fait. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Voilà ce qu'on me dit ici. Ensuite, avec le météore, on me dit, ouais, ouais. C'est peut-être une question sentimentale, hein. C'est possible parce qu'il y a, ici, je vois l'ex-partenaire. Comme si j'ai l'impression que vous attendez quelqu'un. Vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un. Et du coup, ça vous met dans la confusion. Vous avez beaucoup de doutes par rapport à cette relation. Vous commencez à douter, parce que ça, en fait, ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps et du coup, vous commencez vraiment à douter de la situation et ouais, ça vous met mal, quoi, parce que vous attendez en plus. Alors, sachez quand même quelque chose. Je vais vous expliquer. Comme ça, vous le saurez que quand on attend quelqu'un, il ne faut pas attendre la personne. Parce qu'en plus, on vous parlait ici d'ailleurs de lâcher prise et ça ne m'étonne pas parce que si vous voulez que les choses viennent à vous, en fait, il faut vous occuper de vous, essayer de penser à autre chose. Même si, au fond de vous, oui, vous attendez cette personne, bien sûr, et je comprends, hein, mais il faut apprendre à lâcher prise et aller de l'avant. Pour lâcher prise, comment est-ce qu'on fait dans cette situation-là sentimentale? On essaye de s'occuper de soi, on essaye d'avoir des activités, on essaye de sortir, on essaie de... Vous voyez, vous changez les idées pour essayer le moins possible de penser à cette personne. Et on vous dit quand même qu'il y a des nouvelles dans le mois en cours, hein. Donc voilà, il y a des nouvelles qui arrivent dans le mois en cours, mais pour moi, on vous parle quand même de lâcher prise. Vous devez apprendre à lâcher prise. Je pense que cette situation-là arrive pour vous apprendre à lâcher prise parce que dans nos vies, on a des étapes à dépasser, des choses à apprendre, etc. Et là, je pense que moi, cette situation-là, elle est plus là pour vous apprendre quelque chose. Le lâcher prise, en l'occurrence. Donc, je pense vraiment que, oui, vous êtes dans le doute, tout ça, vous êtes dans le stress parce que vous avez l'impression que les réponses n'arriveront jamais, que la personne ne reviendra pas, que... mais non, on vous dit non, juste lâcher prise et dans le mois en cours, ça arrivera. OK? Alors, ensuite, avec le manuscrit, ouais, vous voyez, il y a une union. Il y a une union. Ouais, mais moi, pour moi, ici, ça me parle plus où il y a eu des soucis dans une union, etc. Et vous avez ouais, senti ça comme une... Ouais, et ça vous a affecté aussi au niveau de votre bien-être, quoi. Ça vous a affecté, etc. Et je ne sais pas pourquoi ici on parle d'argent, quoi. C'est ça qui me trouble un peu. On parle d'argent en même temps dans une union, ou alors vous avez des biens communs avec la personne et en ayant eu un franc avec cette personne, on parle peut-être d'une personne avec qui vous aviez des projets communs ou alors vous avez fait des achats communs, etc. Et du coup, vous y avez perdu tant sur le plan financier que sur le plan sentimental, amical, tout ça. Et du coup, ça vous a affecté au niveau de la santé, etc. Oui, j'ai l'impression que c'est une situation dans ce genre-là. Et que du coup, oui, vous êtes affecté par cette situation. Après, ça peut être avec votre autre aussi. Et alors, du coup, l'argent, c'est peut-être aussi le fait d'avoir perdu son amour, etc. Et d'avoir perdu son attention plutôt. Son attention qu'on me dit. Pas son amour, son attention. Ça vous a mis dans un mal-être, vraiment. Ça peut être aussi dans le cadre d'un couple, hein. Il y a eu par exemple des soucis financiers qui ont fait que vous vous êtes un peu écartés l'un de l'autre. Et du coup, ça a une tendance à jouer sur votre stabilité au niveau émotionnel, au niveau de votre santé, etc. J'ai vraiment l'impression qu'on parle de ça. Après, avec les conseils et tout ça, on va peut-être voir s'il y a des choses qui sont dites par rapport à la situation. Donc, l'arbre de vie dit, il y a une voie toute tracée pour vous. Il y a une voie toute tracée. Il faut juste que vous trouviez le chemin. Voilà ce qu'on vous dit. Il va falloir que vous trouviez votre voie. C'est ce qu'on vous dit.
Ensuite, écoutez, déménagement, c'est fou parce qu'on vous parle de voie, de route, etc. Il y a peut-être un déménagement ou un éloignement par rapport à une personne. C'est peut-être pas... ou peut-être, avec la montgolfière, c'est vous élever. Vous élever dans le sens, vous devez vous délester de certaines choses et de certaines personnes pour vous élever et trouver votre voie. Moi, j'ai l'impression que c'est ça le message. Je le ressens comme ça. En tout cas, oui, on me dit oui. On me dit que vous devez vous délester de certaines choses et certaines personnes pour pouvoir vous élever et trouver votre route et votre chemin. Voilà ce qu'on me dit. Donc ça, c'était le message de l'arbre de vie. Alors ici, avec les anges de l'amour, on me dit enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que vous avez des enfants, vous êtes en... Ouais, vous avez des enfants, votre partenaire n'en a pas, et du coup ça pose problème, et c'est ça les bruits qu'il y a entre vous. Ou alors vous avez une famille reconstituée, etc., de plusieurs enfants des deux côtés, et du coup ben, il y a peut-être des conflits, etc., par rapport aux enfants. Ou alors, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a des enfants, et ça va peut-être vous poser des problèmes. Peut-être que pour vous, ben, le fait de vous engager avec quelqu'un qui a des enfants, c'est compliqué oui, à entrevoir, quoi. Et du coup, ça va peut-être faire un blocage, quoi. Ok, voilà. Ensuite, il y a, j'ai pris mes lunettes, ressourcement. Ouais. On vous parle de ressourcement. Alors, je vais voir ce que le petit livre dit. On est au 31. Ressourcement. Qu'est-ce qu'elle dit, la petite carte? Elle vous dit, faire une pause dans le courant de la vie, c'est prendre un rendez-vous avec soi-même. La ressource, c'est entrer en résonance avec sa présence. L'archange Jérémie vous accompagne pour rester connecté avec l'expression véritable de votre essence. Il vous soutient pour aménager des plages dans votre planning. Un jour, quelques semaines, des mois, pour que vous accédiez à votre disponibilité. Il est possible pendant ces instants, en communion, de faire le point, de s'honorer et de se féliciter pour vos expériences et votre parcours accompli. Chaque expérience vous aide à grandir et avancer et à vous ancrer une nouvelle version de vous-même. Bravo, vous avez pris le temps d'apprécier et d'harmoniser, pardon. Et le mantra, donc la petite phrase qui est en rapport avec cette carte dit « Je suis en connexion avec ma présence ». Ouais, donc on vous dit de vous recentrer sur vous. Hein. On vous dit de prendre soin de vous. Et c'est un peu le message aussi de l'arbre de vie qui dit de vous recentrer sur vous, de vous délester des choses négatives et vraiment d'avancer et de trouver votre chemin. Et justement, le fait de vous recentrer sur vous va peut-être vous ouvrir l'esprit sur le chemin que vous devez prendre. Hein. Je pense que c'est ça. Alors, votre intuition vous dit compréhension. La connaissance, l'expérience et la réflexion amènent la compréhension. Encore une fois, hein, c'est incroyable, les cartes parlent dans ce sens-là. Elles vous parlent de compréhension, de prendre un temps pour comprendre les choses. C'est vraiment ça. Alors, le petit oracle des anges vous dit, ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Donc, n'hésitez pas à faire, là, vous dites, n'hésitez pas à faire des demandes aux anges, aux archanges, euh, aux guides, à vos guides, etc. Faites des demandes. Remerciez toujours, mais faites des demandes. N'hésitez pas parce que eux, si vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas venir vous aider. Ok? Je sais que je me répète beaucoup dans mes tirages, mais c'est parce que bah, des fois, il y a de nouvelles personnes qui arrivent et qui ne savent pas, vous voyez. Donc, j'essaie d'expliquer pour mieux. Ok? Pour que tout le monde sache. Voilà. Eh bien, j'espère que bah, ce tirage... Ah, mais non, attendez. Ouh là là, j'allais oublier. Ouh là là. Les réponses angéliques, excusez-moi. Donc, pour les nouveaux arrivants, si vous ne connaissez pas, bah, en fait, vous pensez à une question dans votre tête, ou tout haut d'ailleurs. Hein, vous pouvez la dire tout haut, il n'y a pas de souci. Je suis en train d'abîmer mes cartes. Waouh. Et donc, vous pensez à une question. Je vais mettre deux cartes ici. Vous faites votre choix, la 1 ou la 2. OK? Oh, j'espère que vous n'avez pas vu. Donc, la première carte qui est tombée. Je vais essayer de vous mettre un peu plus loin parce que si elle tombe. Non, là, il y en a trop. Donc, pensez bien à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix, pour avoir le temps de faire votre choix. Pensez bien à votre question. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà.
Si vous avez choisi la première carte, on vous dit, choisissez une nouvelle direction. Ouais, c'est peut-être pas le bon chemin. C'est peut-être pour ça aussi qu'on... Vous êtes peut-être dans... Voilà, vous faites un travail, vous avez des amis, des choses comme ça, qui pour l'instant peut-être ne conviennent pas à votre chemin de vie. Et du coup, on vous dit de peut-être revoir les choses, quoi, vous voyez. Par exemple, hein, je ne sais pas, si je ne sais pas quelle était votre question. Alors, si vous avez fait le deuxième choix, c'est rétablissement. Donc, quand même, il y a des choses, des bonnes choses à venir, hein. Je pense que vous allez vous recentrer sur vous et du coup, vous allez guérir beaucoup de choses. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. On recommence. On recommence au revoir. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Je répète, donc il y a un concours, un super concours. Vous pouvez gagner ben, une voyance avec moi. Vous n'êtes pas obligé. On peut le faire en visio, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème. On peut le faire par message, par téléphone, enfin, comme vous vous sentez le mieux, franchement. Et donc, pour participer à ce concours, pour l'instant, il n'y a pas de participants et le tirage se fera le 1er juillet. Donc, vous avez toutes vos chances. Ça, c'est l'avantage. Et donc, pour participer, il faut d'abord s'abonner à la page. Ça, c'est la première condition. Ensuite, il faut regarder une vidéo. Mais si vous voyez mon message, c'est que vous regardez une vidéo. Donc, ça, c'est fait. Et la troisième chose, c'est de mettre un petit commentaire parce que sinon, je ne sais pas vous identifier. Je ne sais pas si c'est vous qui avez regardé la vidéo. Donc, vous mettez un petit commentaire sur une vidéo. Vous pouvez juste mettre « je participe », c'est bon, hein, mais comme ça, moi, je vous identifie et je vous mets dans le tirage au sort, d'accord? Ok, ben, je vous remercie. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez la vidéo, donc je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, euh, une bonne soirée. Voilà, et je vous remercie d'avoir regardé ce tirage et à bientôt pour un nouveau tirage. Alors, merci beaucoup les anges, prenez soin de vous. Bisous. Alors, pour le tirage 3. Donc le petit bracelet ici avec toutes les pierres différentes. Il y a une pierre de chaque. Alors je mets les petits messages de côté. Ok, attendez, je vais mettre ça là parce que sinon on va s'en mêler. Donc, enfin je vais m'en mêler. Oui, il y avait trois messages de l'arbre de vie. Il y avait un message. Ah voilà, je commence. Donc c'est le tarot psychique. J'essaie de bien le dire, maintenant je fais attention. Le météore. Voilà. 5 cartes du météore. Et, ah non, 6. Parce qu'en fait, il y en a sûrement une qui est tombée en plus pendant le tirage. Parce que je ne le fais pas devant vous, mais je fais sauter les cartes, je ne les choisis pas moi-même, hein. Donc voilà, comme ça vous saurez. Donc des fois, il y a une carte supplémentaire qui saute. Donc je les prends parce que c'est que le message doit être donné. Et alors le manuscrit. Voilà. Donc, nous allons voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui. On vous dit, on vous dit, on vous dit, on vous dit. Waouh. Oh, waouh. Donc, on vous dit que dans une situation sûrement sentimentale, vous voulez fonder quelque chose avec la personne, ou même si vous êtes célibataire et vous avez envie d'avancer quoi, dans votre vie sentimentale, et de fonder quelque chose et d'avancer dans des projets communs, quoi. Vous avez envie d'une vie commune, des choses comme ça. On vous dit que il y a eu des tentations, peut-être d'un côté ou de l'autre. Ça, je ne sais pas, parce qu'on n'en parle pas. Donc, du coup, il y a eu des tentations, etc., de lâcher tout. Si vous êtes en couple, c'est possible que ça a été... des fois, vous en avez eu marre et vous vouliez claquer la porte. Si vous êtes seul, ben, des fois, c'est une façon de dire que vous désespériez, quoi. Vous voyez, le fait que ça n'arriverait plus. Et si vous êtes dans une relation compliquée, ben, il y a peut-être votre autre qui a fauté ou vous-même qui avez fauté. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en froid aujourd'hui. Mais on vous dit que vous avez envie de construire avec quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de sentiments et que vous faites preuve de force psychologique très forte parce qu'en fait, on vous dit que ça fait longtemps que vous attendez et que vous prenez beaucoup sur vous. Vous avez beaucoup pris sur vous longtemps, mais aujourd'hui, on vous dit que vous récoltez, je vous montre, hein, réjouissance est faite. Donc, c'est positif, hein, ça arrive, c'est le message que vous donnez. Les choses sont en train de se mettre en place et ça va arriver. Si vous êtes en froid avec votre hôte va revenir et peut-être vous proposer des engagements, des choses plus solides.
Si vous êtes en couple, que vous n'êtes pas en froid, etc., ben, peut-être qu'il y a de nouveaux projets qui vont faire surface. Peut-être que vous, voilà, la personne ne voulait pas aménager avec vous, avoir des enfants, et là, ça va se mettre en place. Et si vous êtes célibataire, ben, certainement vous allez rencontrer quelqu'un et pouvoir commencer à faire des projets avec cette personne. Et ce sera une relation stable. Voilà ce qu'on vous dit. Si vous voulez avancer avec cette personne-là, les célibataires, il y a moyen. Voilà ce qu'on vous dit. Ensuite, avec le météore, on vous dit protection et réalisation. Donc encore, hein, on vous dit que ça se... Oui, ça arrive. Hein, que vous êtes, comme on dit, à la croisée des chemins. Voilà. Et il y a quelque chose... il y a une réharmonisation, en plus un nettoyage profond qui a été fait. Et alors, les choses vont venir ben, tout naturellement parce qu'en fait, vous n'allez pas devoir forcer les choses, vous n'allez pas devoir calculer, vous n'allez pas... Vous allez voir, ça va couler. On vous dit que ça va couler et que c'est parce que aussi, vous êtes beaucoup plus serein avec vous-même, que vous vous êtes réharmonisé, etc. Vous êtes beaucoup plus apaisé. Vous avez fait un chemin par rapport oui, à votre intérieur, voyez. Vous avez avancé, quoi. Et du coup, ben, ça vous permet d'être beaucoup plus ouvert et d'accueillir ce qui arrive, quoi. Vous êtes prêt. En bref, c'est ça qu'on vous dit, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à accueillir la nouveauté. Ensuite, encore, eh ben, écoutez, il y a une réussite à venir de nouveau. Il y a des échanges qui se font, donc si vous êtes en silence radio, ben, attendez-vous à avoir des nouvelles. Si vous êtes célibataire, ben, en effet, vous allez avoir... Et si vous êtes en couple, ben, même chose, peut-être que votre partenaire, voilà, on vous dit échange, émotion. Donc peut-être que votre partenaire, si vous êtes en couple, attendez, voilà. Si vous êtes en couple, il va vous parler de projets, de nouveaux projets. En plus, on montre qu'il y a de l'argent à côté, donc c'est peut-être l'acquisition d'une maison, quelque chose. Et il y a la réussite dessus. Mais on vous dit aussi de faire attention à vous. Pourquoi? Parce que on vous dit que peut-être que oui, c'est très bien tout ça, mais ça va peut-être vous fatiguer tous ces projets-là d'un coup, et ça va peut-être vous chambouler un peu. Donc du coup, on vous dit quand même cool. On met quand même pas un frein sur les projets, mais prenez soin de vous, quoi. Voilà, c'est ce qu'on dit. Juste malgré que tout ça arrive et que tout est positif et que tout, prenez soin de vous. N'oubliez pas, ne vous oubliez pas. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ne vous oubliez pas, surtout. C'est pas parce que tout roule que il faut foncer, tête baissée et se dire oh ben c'est pas grave, je m'occuperai de moi après. Vous voyez, genre j'irai chez le coiffeur dans 3 mois. Il y a des choses plus non non non, prenez soin de vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc avec l'arbre de vie, on vous dit légèreté, inconstance. Le papillon, mais moi ça me parle d'évolution, hein, de transformation. Hein. Le papillon, c'est la transformation. Donc pour moi, il y a une transformation à venir. Ensuite, on vous dit, vous voyez, des démarches administratives. Donc, peut-être l'achat d'une maison, quelque chose. Hein. Un nouveau projet, en tout cas. Pour moi, il y a vraiment un nouveau projet qui arrive, qui se met en place. Après, le brouillard, etc., vous n'y croyez plus. Je vous ai dit, hein, peut-être que vous étiez dans une phase où ouais, vous étiez plus trop sûr que les choses allaient arriver, que vous étiez un petit peu ouais, déçu et vous vous disiez, bah, tant pis, ça se fait pas, mais voilà, ben non, on vous dit que ça va se faire, ça redémarre. Ensuite, les anges de l'amour vous disent engagement, c'est incroyable, toutes les cartes vont dans ce sens-là, enfin, c'est un truc de fou. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, c'est incroyable. Écoutez, non mais vraiment, vous voyez comment elles se suivent les cartes. C'est un truc de fou, quoi. Donc, encore une fois, on vous dit qu'il y a des engagements à venir, qu'il y a vous allez vers une stabilité avec votre partenaire ou votre nouveau, ou votre ancien qui revient, ou alors la personne avec qui vous êtes. Il y a des nouveaux projets, il y a des choses qui reviennent, il y a un nouveau départ, quoi. Ensuite, service ici, avec les archanges. Je vais vous lire le petit message. J'ai pris mes lunettes, je vous rassure. Donc, ça va être mieux que certaines vidéos parce que quand j'ai pas mes lunettes, c'est une catastrophe. Donc, ben oui, on ne rajeunit pas, évidemment. Hein. Donc, du coup, avec l'âge, on a besoin de lunettes. Service. Vous êtes puissant, créateur, être de lumière, qui cheminez pour apporter votre soutien et votre précieuse contribution pour la Terre. Chaque jour, vous connectez des liens avec vos frères et sœurs de lumière. Les expériences spirituelles vécues sont vos souvenirs et aspirations à développer. Vous le savez, vous êtes ici pour agir et collaborer de manière individuelle et collective pour la transformation de l'élévation fréquentielle de la Terre. Avec votre incarnation, vous êtes la manifestation divine.
Chaque pensée, chaque utilisation de vos outils personnels ou spirituels sont une bénédiction pour la Terre. Cela participe à ancrer la lumière dans ce monde constamment en évolution. Donc on vous dit que vous avez un rôle à jouer, pardon, un rôle à jouer. Ouais, vous avez une mission de vie, quoi. Et elle peut être spirituelle, je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez un côté spirituel, etc. Ben, n'hésitez pas à aller vers là, quoi. Ça peut être spirituel ou ça peut être... Parce que moi, je vois, par exemple, le travail du bois. Je ne sais pas pourquoi. Je vois quelqu'un qui travaille le bois, par exemple, vous voyez. Vous construisez quelque chose, enfin, je ne sais pas, voilà. J'ai une image comme ça devant moi, donc il y a sûrement des gens qui construisent des choses et qui doivent recevoir ce message-là. Qui construisent des meubles, des machins, ou je sais pas, enfin voilà, je vois le travail du bois en tout cas. Et alors le mantra ici, donc la petite phrase qui est reliée à cette carte, dit je suis l'unité. Donc vous voyez, en tout cas, on vous dit que vous avez un rôle à jouer et de ne pas perdre de vue ça. Alors ensuite, le petit oracle des anges vous dit foi, ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ça va toujours dans le même sens, c'est très bien. On vous dit que, vous voyez, vous étiez dans le brouillard. OK? Et que maintenant, le soleil revient. Vous voyez, donc gardez la foi. C'est ce qu'on vous dit. Et votre intuition vous dit, oui, j'avais 2 cartes de l'intuition pour vous. Votre guide, écoutez votre voix intérieure. Filtrez les messages grâce à votre raison. Donc voilà, écoutez votre voix intérieure, votre intuition. C'est ce qu'on vous dit. Et puis, il y avait point de vue. Considérez les faits du point de vue de l'autre. Donc peut-être écouter les autres des fois dans ce qui... Pas dans les décisions que vous devez prendre, mais plutôt, je pense, même s'ils ont un autre point de vue que vous, ils ont peut-être des choses à vous amener, voilà. Même si c'est pas un point de vue qui à la base vous semblait logique ou quoi, peut-être que vous devriez écouter parce que des fois, ça peut vous amener une nouvelle connaissance des choses, etc. Voir une situation différemment, enfin voilà, ça peut vous amener en tout cas du bénéfique. Ensuite, on va faire les réponses angéliques, voilà. Donc vous pensez à une question pour les nouveaux arrivants, parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, donc je répète un petit peu les choses comme ça, vous êtes au courant. En fait, vous pensez à une question. Je vais tirer, pas vraiment tirer, elles vont tomber. Voilà, une. Vous pensez à une question. Ok. Je vais mettre 2 cartes. Et du coup, vous allez faire le choix entre une des 2 cartes et ce sera votre réponse à votre question. Donc, je vais tirer 2 cartes. N'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix. Il n'y a pas de souci. Je sais bien que dans mes vidéos, je me répète beaucoup, mais tu comprends qu'il y a des gens qui arrivent, quoi, vous voyez. Donc, ceux qui sont habitués à regarder, évidemment, c'est répétitif, les messages, mais bon, c'est pour les débuts. Après, quand plein de gens connaîtront ma chaîne, j'aurai plus besoin de me répéter aussi. Donc, voilà, si vous avez fait le choix 1, ok. Donc, première carte, pardon, deuxième carte, ok. Si vous avez fait le choix 1, on vous dit, choisissez une nouvelle direction. C'est pas la bonne direction qu'on vous dit. Ou, c'est pas la bonne direction pour le moment. Ça aussi, ça peut être ça. Hein. Pour l'instant, en tout cas, ça ne vous correspond pas, c'est pas top. Pour la deuxième, ceux qui ont fait le choix 2, attendez, c'est pas le bon moment. Et je crois que dans le tirage précédent, c'est exactement les mêmes 2 cartes qui sont tombées. Enfin, il faudrait que je regarde, mais il me semble. Je peux me tromper, mais il me semble. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Comme je l'ai dit dans les autres temps, en fait, j'ai organisé un concours. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y en a certains qui le sont, d'autres pas. Donc, j'ai organisé un concours pour gagner quand même. Il y a quand même une voyance avec moi, mais ça peut se faire par message, par Messenger. C'est comme vous vous sentez le plus à l'aise. On adaptera. Et il y a alors aussi un petit bracelet, vous voyez, comme ça. En deuxième prix à gagner, je tire 2 personnes au sort. Le 1er juillet, hein, le tirage se fait le 1er juillet. Donc, et vous pourrez choisir un petit bracelet comme ça pour la deuxième personne qui aura été tirée au sort. Et donc, pour participer, avoir la chance de gagner des 2 lots, il faut d'abord s'abonner. Ça, c'est la première chose, c'est la condition sine qua non. La deuxième chose, c'est de regarder une vidéo. Mais si vous entendez mon message, c'est que vous regardez une vidéo, donc c'est fait. Et la troisième chose, surtout très important, mettre un commentaire sur une des vidéos parce que j'ai besoin de... C'est comme ça que je pourrais vous identifier et vous mettre dans le tirage au sort. Donc, vous mettez juste « Je participe », c'est bon. Hein. Vous pouvez mettre « Je participe » pour le concours, c'est bon. Comme ça, moi, je vous identifie et je vous mets dans le tirage au sort. OK? Je ferai le tirage au sort aussi sur une vidéo. Hein.
Comme ça, pas de triche, rien du tout. Je ferai, et ce sera peut-être même mon fils qui pêchera les deux personnes, je pense. Une main innocente, hein, comme on dit. Ok? Eh ben voilà, je vous remercie. D'après le moment où vous regardez la vidéo, ben, je vous souhaite une bonne nuit, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et ben, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Et prenez soin de vous. Merci, bisous, bisous.